l'année de référence, c'est l'année 2023. Donc, nos indicateurs de performance, les indicateurs d'effet d'impact par rapport à l'appréciation des changements induits par l'ensemble de nos actions seront les indicateurs de 2023, où nous avons affiché une certaine visibilité par rapport aux actions que nous avons menées. 2024, une année pour colmater afin de rentrer de plein pied dans la mise en œuvre de la stratégie à partir de 2025. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre ce que nous voulons faire en 2024. Vous allez constater également que dans la mise en place des commissions, fondamentalement, les habitudes n'ont pas été bousculées. On a voulu que les choses se passent dans un esprit de continuité par rapport à ceux qui ont une certaine maîtrise dans différents domaines et que progressivement, nous irons vers la mise en œuvre de la stratégie. Donc, nous démarrons avec l'ancienne équipe en place, l'ancienne équipe que nous constituons, mais des modifications importantes vont surgir au moment où on va rentrer vraiment dans la phase opérationnelle de la stratégie. Ça, il faudrait également qu'on note qu'il y a quand même des bouleversements qui pointent à l'horizon pour qu'on puisse être en phase avec ce document de stratégie. Pour la tranche 2024, nous allons donner quelques orientations pour les actions que nous allons planifier et il revient à chacune des 15 commissions de voir par rapport à ce que nous allons indiquer, puisque nous allons vous remettre ces fiches-là au niveau de chaque commission et chaque commission essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut rendre opérationnel pour 2024, étant entendu que nous n'avons que quelques 2 mois. Certains me diront que ça fait moins de 2 mois. Pour atteindre les objectifs de 2023, nous avons dépensé près de 140 millions. Et si vous voyez le rapport bilan de 2023, vous allez voir la contribution de l'État par rapport à la contribution de l'Église. La contribution de l'Église est extrêmement faible. Nous avons injecté 140 millions, mais l'État qui nous a accompagnés était à plus de 500 millions. Ça veut dire que nous devons nous ressaisir. Si vraiment nous voulons aller de l'avant, il faut qu'on revoie notre organisation et que notre stratégie de mobilisation de ressources soit également revue. Au cours des séances de vulgarisation du document de stratégie, l'accent a été mis sur un certain nombre de ressources qu'il faudrait qu'on s'organise pour commencer par mobiliser.
On a dit que pour la mise en œuvre de la stratégie, il faut que chaque chrétien céleste, où qu'il se trouve, apporte une contribution de 1000 francs par an. Les différentes équipes l'ont martelé. Et nous devons vous communiquer des numéros de transfert mobile money, que ce soit sur Celtis, MTN ou Move, pour permettre à tout le monde de faire le transfert dans un compte dédié uniquement aux travaux d'aménagement de ces plages. Ça va être un compte spécial et tous nos transferts, quels que soient les réseaux, iront vers ce compte. Nous pouvons également alimenter directement le compte. Le numéro de compte sera communiqué et nous pouvons aller faire directement également nos versements dans ce compte si ce que nous avons à verser, notre contribution, si elle est importante. Au cours de la séance de vulgarisation, il y a quelques confusions qui ont été relevées qu'on voudrait clarifier. C'est les questions de paiement par bâche. 50 000, 100 000. Vous avez entendu ça de la bouche de plusieurs membres des équipes au niveau des séances de vulgarisation. C'est des erreurs qui se sont glissées dans les documents et il faudrait que vous oubliez, que vous considérez même que vous n'avez jamais entendu parler de ça. 50 000, 100 000, c'est sorti à certains endroits et nous vous prions d'oublier. C'est des erreurs qui se sont glissées dans les supports que nous avons et il faudrait qu'on évite de relayer cela au niveau donc des fidèles, sinon on aura beaucoup d'explications à donner. Chaque commission, sur la base de la tranche 2024, regarde les points saillants qui relèvent de leur domaine pour élaborer et planifier les activités et nous attendons les documents synthèse pour mardi prochain. Donc au terme des travaux en commission, on ne va pas revenir en plénière encore pour écouter les commissions, mais on attend que chaque commission nous envoie les documents pour mardi prochain. Au niveau du comité ad hoc, nous allons faire une synthèse et par rapport à la synthèse, s'il y a des points qui manquent, on peut toujours nous adresser aux différentes commissions, aux propositions qui ont été faites, voir comment renforcer ou rendre opérationnelles les différentes propositions. Mais on va définir la prochaine rencontre maintenant, la date de la prochaine rencontre, le samedi 23. Le samedi 23, pour nous permettre le suivi de la mise en œuvre de nos actions. Deux parkings qui vont s'ajouter pour renforcer les parkings que nous avons, mais les modalités de fonctionnement, les modalités d'attribution des laissez-passer, si on ose encore l'appeler comme ça, ou des macarons qui vont nous permettre d'accéder. Les modalités, les réflexions sont en cours. Le principe
On n'a pas encore défini tous les contours. Mais souffrez que je commence par vous dire doucement que d'une manière ou d'une autre, que ça va être payant. Qui va gérer? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est à un opérateur qu'on va confier la gestion? Mais le critère de base, c'est qu'il faudrait que vous soyez opérationnel, vous soyez dans une commission avant d'avoir droit à un certain nombre de privilèges qui puissent vous permettre d'amener le matériel sur le site. C'était ça l'idée première de laisser passer. Mais avec les années, on en a fait. C'était devenu un peu du luxe. Et puis que ce soit ceux qui travaillent pour l'organisation ou ceux qui sont des responsables à différents niveaux, on a commencé par en faire un droit. J'ai travaillé toute l'année pour l'Église, c'est le pèlerinage, pourquoi on ne me donne pas de laisser passer? C'est juste, c'est un raisonnement juste, mais il faut qu'on dépasse ça et qu'on aille un peu plus en avant dans les réflexions pour voir concrètement, est-ce qu'on va continuer d'appeler cela laisser passer? Comment nous organiser pour permettre à ceux qui ont premièrement droit à ça, pour réussir le pèlerinage, que ceux-là, on puisse penser d'abord à eux. S'il y a des responsables à d'autres niveaux également, comment faire pour faciliter la mobilité au niveau donc de ces responsables, etc., etc. Il y a les questions des handicapés qu'il faudrait également qu'on essaie de réfléchir. Donc il y a toute une réflexion autour et il faut que d'ici les 2 prochaines semaines, on puisse se fixer là-dessus et proposer quelque chose aux forces de sécurité publique qui sont chargées de nous accompagner dans ce domaine. Si nous-mêmes, on n'a pas une idée claire de ce que nous voulons, ça va toujours être du cafouillage, comme ce que nous avons enregistré l'année dernière. Or, ce n'est pas normal, c'est nous qui organisons. Il faut qu'on ait une perception claire de ce que nous voulons et que ceux qui nous accompagnent sachent sur quel levier s'appuyer pour vraiment nous accompagner, pour qu'il y ait de l'efficacité. Voilà ce que je voulais dire en parenthèse. Donc, nous continuons les réflexions par rapport à ces dimensions. Si vous avez des idées là-dessus, c'est ouvert, des propositions qui vont nous faire avancer, faites-les, on va se faire le devoir de les parcourir, de les analyser et sortir quelque chose de concret pour aider l'organisation matérielle du pèlerinage. Au niveau des aménagements, de volet aménagement donc du site, sur l'esplanade du prière, nous allons ériger cette année un mausolée principal qui est le mausolée SBJ Oshofa. Donc, nous allons tout à l'heure, quand on va finir de prier, avec les pasteurs de fonction, on ira vers l'emplacement pour la reconnaissance des lieux. Et les plans sont disponibles. S'il y a des suggestions d'amélioration, on va les prendre en compte. Le révérend pasteur va venir faire la prière d'implantation et très rapidement, la semaine prochaine, les travaux de construction de ce mausolée vont démarrer. Il est question de commencer et d'achever avant le 25 décembre. Il est normal qu'on vienne écouter ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la préparation de la fête de la Nativité, ce qui est fait, ce qui reste à faire
et ce qu'on attend des fidèles participant à la fête de la Nativité à travers les paroisses. Moi, je suis de ceux qui pensent que chaque jour, quelque chose de fait de plus. Le chemin est long, les moyens sont importants, mais nous faisons petit à petit le chemin et Dieu fera le reste. Les infrastructures, surtout le foyer et SBE Chofa, à ériger avant la prochaine fête, pour moi c'est très important pour la suite. Parce que nous venons, le site s'appelle SBE Chofa, mais il faut quand même à un moment donné qu'on ait des signes que voilà, c'est vraiment SBE Chofa. Ce qui est fait, je crois que les gens ont beaucoup d'idées. C'est une question de moyens. Vous savez, notre église ne reçoit pas de subventions de quelque part. C'est les miettes que nous cotisons par paroisse. Il est dit tout à l'heure que l'organisation de l'année dernière a coûté environ 140 millions. Et ce que les fidèles ont donné en contribution, c'est à peine 35 millions. L'année dernière, cette année, nous sommes à 27 millions. Ce n'est pas encore fini, mais je ne vois pas à 35 millions. Donc c'est beaucoup de moyens. Dieu fera un jour, nous aurons l'organisation nécessaire qui puisse nous amener beaucoup de revenus. Pour être honnête avec vous, moi c'est la première fois. Traditionnellement, j'attends qu'en sous-région, on vienne me rendre compte. C'est la première fois que j'assiste moi-même parce que je trouve que les choses prennent de la valeur, les choses prennent de l'importance et que je ne peux plus rester désormais derrière la barrière, envoyer mes fidèles les 24 heures ici pour qu'on vienne me dire oh, on n'a pas la lumière, on n'a pas ceci, on n'a pas... Il est mieux d'être là, d'écouter, de prendre les dispositions nécessaires. Mi wa fi nu tito le gan tinki jiwe nu mi wa fi na mo yen secteur de me yen de yo sécurité si secteur me wa yen de ni we pa che nu yan le bi lo sécurité yo mi blo point we de yo meton a je kwe lo meton ti mi blo de mi na to por le na ili sinbo me le na go sin to gudo fi alopa bona wale yo bo de mana je a o vi de mana je a mi do hodo tito inu o bo mi kale do hodo no tende na jlanu me de ve mi ton mi le do hodo ko mo kon ton ye mo no mi wale bi kwi je ganji bo yan bo de mi to gbon pẹ̀lú toni do a cheji bonu afele ni wiwa de lo taji tan we vivinu yen we ndo de tem mozele de na blonu me de ve mi ton lo fio bon mi masa no lo wezu kan we na no kaka meko a eyin de bo vivinu yen tan de nu fi kwale na igbon bon mi wa mi na mo vivo bon mi na je tagba o tenche mendi e be do hobodo to enion we ati je nu mi tan we ndi agun dele na wa be na gbohenu be na ko ma temenu ye bo boya na o ze teme so je nu agunde volerun nu ye wa hun ye ni ma do na je tagba o do yi gbohenu bo wa ye ni ku hun bo nu konto e pachenu temeni na le o ye ni mo ye je we o ye na to be na mo fie na no bo na yulo akunu gbero to be na si o ye na mo. Et l'église a besoin de nous et suite aux communiqués qui ont été lancés pour le démarrage des activités et rentrant dans le cadre de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ en 2024. Donc, et on nous a invités, tous les présidents de région, les présidents de sous-région et tous les chargés à se présenter ici. Donc le bilan de 2023 a été fait et la projection sur 2024. Et la bonne nouvelle est tombée ce matin. Et le Bénin, l'église du Bénin, la paroisse mère veut éditer un mausolée à notre fondateur, à notre papa, à notre révérend, le prophète fondateur de l'église du christianisme céleste. Donc le mausolée sera érigé sur le site sur lequel nous nous trouvons actuellement. Nous savons que papa a été inhumé au Nigeria et son corps est resté au Nigeria. Mais son âme se retrouvera ici sur le site parce que c'est ici qu'il a démarré sa mission en 1947. Et donc,
chaque pèlerin qui sera sur ces sites ira prier sur le lieu dédié à notre papa. Bon, ça dépend de quelle terminologie vous utilisez. D'autres vont l'appeler mausolée, d'autres vont l'appeler monument. Mais la commission a dit mausolée. C'est une grande joie lorsque l'annonce a été faite et tout le monde a jubilé de joie avec des tonnerres d'applaudissements. Je pense que l'âme de papa sera désormais en permanence sur le site SVJ Oshofa. Merci beaucoup.